À l'occasion de la Journée mondiale sur le paludisme qui se tient le 25 avril de chaque année, nous allons retracer avec vous les causes, les modes de transmission, les régions les plus touchées par cette maladie et les méthodes de prévention de l'Organisation mondiale de la santé. Es-tu curieux d'en savoir davantage sur la maladie? Alors on commence. D'abord, qu'est-ce que le paludisme? Le paludisme est un terme qui vient du latin palu qui veut dire marais. Les anglophones et lusophones préfèrent utiliser le mot malaria. C'est une maladie aiguë causée par un parasite appelé Plasmodium. Il se transmet à l'homme par les piqûres de moustiques connues sous le nom d'Anophèle femelle qui elle-même déjà infectée. Des recherches ont montré qu'il y a plus de 5 différentes espèces de plasmodies qui sont responsables du paludisme humain, mais les deux plus dangereux sont le Plasmodium falciparum qui a à son compteur le nombre de décès le plus élevé et aussi le plus répandu sur le continent africain et le Plasmodium vivax qui domine en dehors de l'Afrique subsaharienne. C'est donc une maladie extrêmement répandue et encore présente dans les 4 coins du monde. Selon l'OMS, l'estimation fait état de 241 millions de cas de paludisme dans le monde en 2020 avec un nombre de décès qui avoisine 627 000 personnes, ce qui veut dire que dans le monde chaque seconde qui passe, une personne meurt du paludisme. Bien que ces chiffres soient alarmants, il faut dire également que c'est une maladie qui peut être évitée, qui peut se traiter et guérir complètement si toutefois vous suivez bien les traitements prescrits par les médecins. Si vous vous posez la question à savoir d'où vient le paludisme, alors faisons un tour dans le passé. Avant d'en arriver là, il faut également signaler que le paludisme est une maladie qui existe depuis le début de l'humanité. Des recherches ont permis de retrouver des traces du parasite proche de celui de la malaria chez les chimpanzés, le Plasmodium reichnowi, un parasite qui a des similitudes directes avec le Plasmodium falciparum, celui qui fait le plus de victimes en Afrique. Des analyses plus poussées en phylogénétique de l'ADN du reichnowi montrent qu'il serait l'ancêtre de la souche qu'on trouve chez les humains. Le paludisme affecte les humains depuis plus de 50 000 ans et il serait un agent pathogène depuis le début de l'histoire de notre espèce, soit plusieurs milliers de générations. Il est et reste à ce jour l'une des maladies les plus mortelles de l'humanité. Parlons de sa manifestation. La transmission. L'Anophèle femelle, moustique dont la piqûre est responsable de la transmission en prenant son repas sanguin nécessaire à sa ponte, injecte le parasite à son hôte via sa piqûre. Ce qu'il faut souligner est que l'Anophèle mâle ne pique pas et ne transporte pas de parasite. La contamination. Une personne infectée peut à son tour contaminer une autre personne soit par transfusion sanguine si le gène se trouve dans le sang du donneur, raison pour laquelle il est interdit de donner de son sang si vous revenez d'une zone où le paludisme circule, soit d'une femme enceinte à son enfant via le placenta. Les enfants de bas âge et les femmes enceintes sont alors plus vulnérables. Les personnes qui font leur retour dans les zones épidémiques après plusieurs années courent également un grand risque car ayant perdu leur immunisation naturelle. Symptômes. Après la piqûre infectante chez une personne non immunisée, les symptômes apparaissent entre 8 et 30 jours, d'abord d'une fièvre avec ou non des maux de tête, des douleurs musculaires, des vomissements, d'un affaiblissement, de diarrhée et de toux. Certains malades alternent tremblements et transpiration intense. Vu le fait qu'il n'y a pas de symptômes spécifiques à la maladie, il est donc urgent dès les premiers signes de faire des diagnostics pour confirmer les hypothèses de la présence ou non du paludisme. Je souligne également que dans les pays où l'épidémie est fortement présente, on y trouve des personnes porteuses de la maladie mais asymptomatiques. Selon l'OMS, il y a 4 différentes zones établies en fonction des risques de contamination, classées de A à D. Suivant les risques de contamination et le type de prévention, on a la zone A, qui représente un risque très limité de paludisme avec une prévention des piqûres des moustiques. La zone B, dans cette zone nous avons la présence du paludisme à vivax dont la prévention utilisée est la chloroquine. La zone C, le paludisme à falciparum qui résiste à la chloroquine est le plus courant dans cette zone. La prévention des pays dans cette zone se fait par Atovaquone proganil, la doxycycline ou encore mefloquine. La zone D, les pays à forte présence du paludisme falciparum et une résistance aux traitements préventifs utilisés dans les pays de la zone C. La charge de la maladie et quelques chiffres. On comptait en 2020 plus de 241 millions de cas de paludisme avec environ 627 000 décès contre 227 millions en 2019 avec une estimation de décès qui était à 69 000. Le taux de décès dans 32 pays en Afrique subsaharienne a permis une nouvelle méthodologie pour déterminer le nombre de décès dus au paludisme. Cette méthode a permis également de montrer que 93% des décès dans le monde sont dans cette zone. Grâce à cette nouvelle formule, les analyses ont montré que depuis les années 2000 la maladie a emporté plus d'enfants. Toujours selon l'OMS, en 2020, 95% des cas de paludisme dans le monde se trouvent en Afrique subsaharienne avec un taux de mortalité de 96%,
les enfants de moins de 5 ans représentent 80% des décès. Les pays les plus touchés par ce taux élevé de décès sont Mozambique, 3,8%, le Nigeria, 31,9%, Tanzanie, 4,1%, République démocratique du Congo, 13,2%. Maintenant que nous savons comment le paludisme se manifeste et les régions du monde les plus infectées, nous allons voir comment prévenir la maladie et quels sont les moyens mis en place surtout en Afrique. Les préventions. Différentes préventions peuvent être utilisées en fonction des risques d'existence ou résistance dans la zone endémique. Les médicaments antipaludiques sont disponibles sous prescription médicale pour les préventions lors des voyages. Ceux-ci prennent en compte certaines informations sur le voyageur comme âge, antécédents médicaux, intolérance aux antipaludiques, possible interaction médicamenteuse, grossesse. Les outils stratégiques mis en place par l'OMS ces 20 dernières années tels que les médicaments préventifs ont eu un réel impact sur la réduction des charges dans le monde. Plusieurs moyens de lutte sont également possibles comme la lutte antivectorielle. Cette méthode fait partie des plus efficaces pour combattre et éliminer le paludisme, elle consiste à utiliser les moustiquaires imprégnés et la pulvérisation intradomiciliaire. Mais la méthode a des limites dans certaines parties du monde où les moustiques anophèles femelles ont développé une résistance aux insecticides. Le rapport fait état de 78 pays dont 29 ont signalé une farouche résistance des moustiques à l'ensemble des principaux insecticides entre 2010 à 2019. La chimioprévention. L'une des méthodes préventives est la chimiothérapie qui consiste à utiliser des médicaments ou associations médicamenteuses pour prévenir l'infection et les conséquences. Pour le nourrisson et la femme enceinte, il y a la chimiophylaxie comme traitement préventif. La vaccination. Il est démontré que la vaccination réduit considérablement la morbidité et la mortalité chez les enfants depuis 2012, surtout dans les zones à présence falciparum. La prévention mécanique. L'une des préventions les plus simples reste la prévention mécanique qui consiste à éviter au maximum les piqûres de moustiques. En portant des vêtements longs, amples et de couleur les nuits. Dormir sous une climatisation à 18 degrés à 20 degrés ou sous une moustiquaire imprégnée d'insecticides. Quelques précautions. Éviter de se promener la nuit tombée et utiliser les répulsifs cutanés homologués. La prévention médicamenteuse. La prise de médicaments antipaludéens systématiquement au début du voyage et pendant le séjour reste l'une des préventions. La prévention médicamenteuse doit toujours être prescrite par un médecin et est fortement recommandée aux femmes enceintes qui sont les plus vulnérables. Toute fièvre doit faire l'objet d'une consultation médicale avec recherche systématique d'un éventuel paludisme. Le paludisme pourra alors être traité par quinine. Il est important de connaître et respecter les indications et les contre-indications des différents traitements. En résumé, le paludisme est une maladie humaine potentiellement mortelle causée par des parasites que transmettent les piqûres de moustiques anophèles femelles infectées. Il s'agit d'une maladie évitable et dont on peut guérir. Depuis 2007, la Journée mondiale de la lutte contre le paludisme instituée par l'OMS est une occasion de souligner la nécessité d'investissement continu et d'un engagement politique durable en faveur de la prévention. Et voilà maintenant que tu sais ce qu'il y a à savoir sur le paludisme pour te protéger et protéger les autres, tu deviens ainsi un ambassadeur de la santé pour sensibiliser tes proches que ce soit à la maison, à l'école, au travail ou même pendant les vacances dans un autre pays, tu sais quelles sont les mesures à adopter pour être à l'abri. Tu peux consulter nos vidéos précédentes pour avoir d'autres sujets intéressants.